Au Bangladesh, la première ministre a démissionné et fuit le pays après des manifestations sanglantes. On vous explique. Début juillet, des manifestations éclatent dans les grandes villes du Bangladesh, pays de 170 millions d'habitants. À l'origine de ce mouvement, des étudiants. Ils exigent l'abolition d'un système de quotas dans la fonction publique, supprimé en 2018 et réintroduit par la justice en juin 2024. Avec cette réforme, 30% des emplois du public sont réservés aux familles d'anciens combattants. Et selon les opposants, c'est un moyen détourné de placer les proches du parti au pouvoir dans l'administration. De quoi aussi révolter les jeunes qui sont 18 millions sans emploi. Les manifestations sont d'abord pacifiques, mais le 16 juillet, la crise sociale devient politique. La répression du mouvement fait ses premiers morts, des opposants sont emprisonnés. Les manifestants exigent la démission de la première ministre, Sheikh Hasina. À la tête du pays durant 15 ans, elle a longtemps constitué un espoir démocratique, mais aujourd'hui elle exerce un pouvoir de plus en plus autoritaire, accusée même d'avoir fait éliminer des opposants. Pour tenter d'étouffer le mouvement, son gouvernement a coupé Internet, fermé les écoles et universités, instauré un couvre-feu et fortement réprimé les manifestants. Comme on le voit sur ces images, l'armée a été déployée et la police autorisée à tirer à balles réelles. Résultat, plus de 400 morts en un mois, au moins 109 sur la seule journée du 5 août, la plus meurtrière. Le même jour, des manifestants saccagent sa résidence principale. Mais Sheikh Hasina est déjà parti, prenant la fuite en hélicoptère, réfugié en Inde voisine selon les médias indiens. L'armée prend aussitôt le contrôle du pays et annonce la mise en place d'un gouvernement provisoire. Mardi 6 août, le président du Bangladesh a dissous le Parlement en vue de nouvelles élections et fait libérer les manifestants. À l'appel des étudiants contestataires, l'ancien prix Nobel de la paix Muhammad Yunus a accepté de former un gouvernement intérimaire.